Elle prit avec peine une douche et téléphona à son médecin, M. Brémond. « Vous pouvez venir vers 10 heures, lui assura la secrétaire médicale. Jeanne prit le café restant que Paul avait fait et dut nettoyer les restes du déjeuner de monsieur. Avalant ensuite une aspirine, elle s'habilla avec difficulté et se rendit chez le médecin. Chemin faisant, elle s'arrêta un court instant devant le magasin où, la veille, elle avait acheté ses souliers. Les reproches de Paul lui revinrent à l'esprit. Elle haussa les épaules puis continua sa route. Il n'y avait personne dans la salle d'attente. Jeanne s'assit en posant la main sur son front, comme pour contenir le mal de tête. Elle n'avait même pas envie de lire une revue. Au bout de 5 minutes, le docteur sortit de son cabinet en accompagnant la cliente précédente. Il fit signe à Jeanne d'entrer. Bel homme d'une trentaine d'années, cheveux bruns bien coiffés, les yeux noisettes, le nez bien dessiné, des lèvres minces, rasées de près et toujours tirées à 4 épingles. Claude Brémond avait le visage d'un acteur de cinéma. Il connaissait bien Jeanne, fidèle cliente qui se confiait à lui. Elle le considérait comme un grand frère. « Bonjour Jeanne, tu es toute pâle. Il y a un moment que je t'ai pas vue. Que t'arrive-t-il » Jeanne expliqua brièvement ses symptômes. Le médecin, après l'avoir examiné, s'assied dans le fauteuil de son bureau face à sa cliente. Il donna son diagnostic. « Eh bien, tu as une bonne grippe. Mais dis donc, que t'est-il arrivé à la cuisse ? Tu as un hématome ? Je suis tombé dans la rue hier midi, le talon de ma chaussure s'est brisé. » Je vois. Es-tu certaine qu'il n'y a que ça ? Oui, docteur. Tu sais que tu peux tout me dire. On se connaît depuis pas mal de temps. Comment ça va avec ton mari ? Comment s'appelle-t-il déjà ? Paul. Vous imaginez qu'il me frappe ? Jeanne souriait. Non, mais je te sens fatigué, plus qu'une personne grippée. Le travail n'est pas toujours facile. C'est clair, tu n'as toujours pas d'enfant. Ton mari a-t-il passé des tests de fertilité ? Il ne veut pas en entendre parler. Pour lui, il n'a aucun problème. Je vois, continuait le médecin en faisant légèrement tourner sa chaise de droite à gauche à l'aide de ses pieds. Les coudes posés sur les appuis et les mains entrelacées sur le ventre. Il reprit. Ton mari ne veut pas me voir. Il préfère un autre confrère. Fin psychologue, il savait faire parler les gens et aimait prendre le temps d'écouter ses clients pour mieux les soigner. Une seule consultation avait suffi à faire fuir Paul, trop apeuré qu'on le cerne aussi facilement. Tu as pensé à l'adoption ? Paul ne voudra jamais. Une telle décision se prend à deux. Ayant du mal à se contenir, Jeanne lâcha brusquement en larmoyant. Oui, mais moi je peux en avoir. C'est bien, Jeanne. Voilà ce que je voulais entendre. Il faut que tu admettes ce qui est responsable de tes problèmes. Tu parais proche de la dépression. Sois prudente avec ces grippes. Je te rappelle que tu as tendance à t'évanouir lorsque tu as de la température. Je sais, docteur, je m'en souviens. Sinon, as-tu toujours des vomissements ou des nausées ? Seulement lorsque je me sens très ému. Je crois que c'est nerveux. Je vais te prescrire quelque chose qui t'évitera ce genre de désagrément si ça te reprend. J'aimerais, si tu le veux bien, que l'on se revoie d'ici lundi prochain. Disons comme aujourd'hui, vers 10 heures. Ok ? Jeanne accepta en hochant la tête. Elle savait que si M. Brémond lui conseillait de revenir, c'était forcément parce qu'il avait compris le mal de vivre qui la rongeait. En rédigeant le chèque pour le montant des honoraires, elle vit le talon du chèque de la veille. Elle leva la tête et regarda le médecin en demandant « Vous trouvez que je suis dépensière ?» Le médecin sourit. « Toi, dépensière ? À part tes jolis souliers que j'ai vus, je ne vois pas sur toi des vêtements très récents. Regarde ton impair, il est usé. Tu ne portes même pas de bijoux.
Si toi tu es dépensière, que dire de ma cliente précédente? Et c'est confidentiel. Chaque fois qu'elle vient en consultation, elle est toujours vêtue différemment. Je ne l'ai jamais vue porter 2 fois les mêmes vêtements. Claude Brémond ajouta: Je te mets en arrêt de travail jusqu'à lundi inclus. Si ça ne va pas mieux d'ici là, je te prolongerai. Jeanne le remercia en lui serrant la main. Elle aurait aimé lui sauter au cou car ces quelques mots lui avaient fait un bien immense. En sortant du cabinet médical, elle regarda son impère en se disant que M. Brémond n'avait pas tort. Elle éprouvait un peu de honte et se disait qu'elle devait envisager l'achat d'un manteau. Éventuellement pour Noël. Attendre un peu avant d'en parler à Paul. Oh, et puis zut, le médecin a raison, je dois m'affirmer un peu plus.